Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web, votre programme de la soirée. On parlera du chiffre de la semaine, 60, ce sera un appel à figurer dans un prochain clip. Et puis vous allez découvrir un nouveau photographe, c'est Guy Canuel. Il est spécialiste du portrait et il propose des shootings qualitatifs qui peuvent vous faire gagner en confiance. Il y aura ensuite le portrait de Charlène. Elle a créé Always Smile Event et organise des événements, pourquoi pas le vôtre. Et puis un nouvel épisode de l'Épicurien. On file à Neuville-sur-Sarthe pour découvrir les rencontres dirigeants de Dinabaye et un peu de musique pour une ambiance de fin d'année, mais pas que, avec la découverte de l'association Musical & Company. Il y aura le Zap et bien sûr, en tout début d'émission, les sorties d'Emmy. Mais le chiffre de la semaine, c'est 60 figurants et c'est l'une des révélations locales de l'année 2022. C'est Sydney Gauthier, alias Kuntea, a déjà sorti quelques titres, fait la fête de la musique Place des Jacobins, participé au festival Bebop en novembre et ça c'est juste en 2022. Pour le tournage de son prochain clip, elle recherche 60 figurants le samedi 17 décembre de 14h à 17h au Blue Zinc, avenue de la Libération. Pour la tenue, c'est blanc ou en couleur foncée et il faut avoir 18 ans au minimum. Je vous propose de découvrir l'un de ses premiers clips. On revient juste après, à tout de suite. Jamais peur d'escalader le mur de l'homme qui sait. J'ai un jour eu peur de voir Lucifer. Mon frère était là pour sortir de l'enfer parce que je ne voyais pas. J'étais là pour relever, j'avais perdu la vue. Et laisser ma vie se vider, j'avais perdu le son. Laisser mon cerveau débranché, on s'arrête tous à nos problèmes, on s'arrête tous à nos pensées. Même si des jours, je suis bien fébrile, je vivrai toujours sans domicile. On se croit tout seul, la vie si facile. Problème de riche, ma vie si docile. Se relever toujours seul et recroire en ses rêves. Revoir enfin de l'amour et ne croire qu'aux caresses. Replonger dans l'alcool et chaleur de l'ivresse. Toutes les pensées obscures s'évaporent mais restent. Je suis déconnectée, la réalité. Je sais pas si un jour j'ai mis le pied du bon côté, ma divinité. Mais c'est bon côté, ça s'est dépassé. Et peut-être qu'un jour je saurai où aller. Je vais tout casser. J'ai pas peur de l'absurdité, du moment que je peux partager. Soyons bargés sans armée, pourvu que vive l'éternité. J'ai pas peur de l'absurdité, du moment que je peux partager. Elle recherche donc 60 figurants le samedi 17 décembre de 14h à 17h au Blue Zinc. C'est anciennement l'épicerie sur le Zinc, avenue de la Libération. Et maintenant, il est temps de sortir avec Amy. C'est parti. Alors nous, on change un peu les habitudes. Là, c'est au début d'émission. La semaine prochaine, ce sera en fin d'émission. Rassurez-vous. Salut Amy, comment vas-tu? Salut, ça va, merci. Je suis contente d'être là en début d'émission, ça change. Ça change, bien de changer un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc, tu as trouvé des petites sorties sympathiques à faire. Donc, c'est 3 cette semaine. Exactement. Mais ultra qualitatives. Oui, c'est ça. Trois sorties, mais 3 sorties vraiment sur lesquelles on met beaucoup d'énergie. C'est pas juste le verre qu'on va prendre le soir après le travail. Donc, on part d'abord sur La Belle et la Bête. Quoi, La Belle et la Bête? Eh ben, c'est La Belle et la Bête. C'est ça. Let's go. J'ai eu l'occasion d'être invitée en fait pour tester ce spectacle immersif qui va arriver dans les Pays de la Loire. Donc une fois n'est pas coutume. Pour une fois, je l'ai testé à Paris, mais ça arrive dans les Pays de la Loire, donc pas très loin de chez nous, à 1 heure à peu près en voiture, à côté d'Angers. Et c'est juste fou en fait. C'est un spectacle immersif sur le conte de La Belle et la Bête. D'accord. Et vous rentrez, donc on vous êtes muni d'une cape déjà pour être un peu dans l'ambiance. Vous rentrez par les douves, donc là au milieu d'une allée de sapins. Là c'est toi avec la cape rouge, c'est ça? C'est ça. Vous rentrez dans les douves et là en fait, quand vous arrivez dans la pièce, tout est figé. Vous voyez des acteurs, personne ne bouge, personne ne parle. D'un seul coup de projecteur et là tout s'agite. Comme dans La Belle et la Bête, vraiment, avec cet aspect vraiment où on en prend plein les yeux. C'est 500 acteurs qui passent.
Waouh. C'est une folie, hein. Donc, c'est 1h30 de spectacle, mais immersif. Donc, en 1h30, vous avez l'impression d'avoir vécu 3 heures de spectacle. Et en fait, vous allez vraiment déambuler dans le château de pièce en pièce pour écouter l'histoire de La Belle et la Bête, pour vivre le conte à travers. Il y a des interactions aussi qui sont très sympas avec le public. Ça chante un petit peu, mais ça joue extrêmement bien. Il y a même des enfants. Je crois que le plus jeune acteur a 5 ans. Okay. Et c'est vraiment une expérience à part entière. Ils font plusieurs spectacles. Donc, c'est une troupe de théâtre immersive. Ils font plusieurs spectacles dans l'année. Là, c'est un des très, très gros spectacles qui a nécessité des heures et des heures de préparation. Et c'est vraiment à tester. C'est pas si cher qu'on pourrait le penser, puisque pour les enfants, c'est moins d'une dizaine d'euros, et pour les adultes, c'est une vingtaine d'euros à peu près. Mais c'est un vrai spectacle, hein, c'est ça c'est un spectacle dire. de folie, vraiment. On est dans le château, voilà, on a l'impression d'être vraiment comme pas le dessin animé, mais vraiment le conte de La Belle et la Bête. On est vraiment spectateur en fait de cette histoire, mais on est presque acteur tellement on est proche de la scène. C'est-à-dire que le théâtre se fait vraiment auprès de nous. Ils nous prennent à partie parfois pour interagir. Donc, c'est vraiment une folie. C'est pas juste comme de regarder un dessin animé ou autre, c'est vraiment la dimension du dessus. Et c'est à vivre parce qu'on en ressort vraiment avec cette sensation d'avoir vu un très beau spectacle. Les costumes, les musiques, l'histoire, tout est fou. On sait quand ça arrive dans notre région ? Ça arrive dans notre région au mois de mai, donc il va falloir attendre un tout petit peu, mais c'est l'avantage d'en parler maintenant. Vous allez avoir le temps de les suivre sur les réseaux, puisqu'ils mettent le making-of, ils mettent les coulisses, ils mettent un petit peu tout ce que vous allez pouvoir trouver, et donc c'est top. Eh bien, super, on note ça. Et juste pour préciser, quand tu dis des chansons, c'est les mêmes que dans le dessin animé ou c'est des compositions ? Alors, au début, on entend les premières musiques du prélude de La Belle et la Bête. D'accord. Bon, c'est mon Disney préféré, donc j'ai su les reconnaître. Mais sinon, effectivement, c'est des chansons qui ont été écrites pour l'occasion, donc c'est des chansons originales. Eh bien, super. Eh bien, on note ça pour le mois de mai 2023. Ensuite, on parle du marché de Jacobin, c'est ça ? C'est une petite boutique éphémère. L'intérêt d'en parler maintenant, c'est qu'on est, je pense qu'on est un peu tous au courant qu'on est à peu près sur la période de Noël, un petit peu. Et au Jacobin, ils ont ouvert la boutique éphémère, donc au premier étage, là où il y avait Célio anciennement. Donc c'est Artis en Sarthe. Et c'est que de l'artisanat, c'est que de la création, voilà, de la création unique et originale. Et c'est l'occasion vraiment de se faire des beaux cadeaux et de faire des beaux cadeaux. Si tant est que des cadeaux de soi à soi, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est pas mal parfois. Ouais, c'est clair. Mais là, il y a une savonnerie, ça sent divinement bon. Il y a donc de la peinture, il y a des tableaux, donc des tableaux sur les 24 heures, des portraits, il y a des abat-jours, il y a des vêtements, il y a des pochettes, il y a de la couture, il y a vraiment un nombre de choses hyper intéressante et hyper importante. Il y a de la biscuiterie aussi. Pas mal. Et l'intérêt, effectivement, c'est que ça vous permet de faire des cadeaux locaux, déjà, parce que c'est du marché local. C'est du Made in France et Made in Sarthe aussi. Et c'est l'occasion, surtout, de faire vivre l'artisanat local. Et ça, on peut difficilement s'en passer à l'heure actuelle. Donc, ça a commencé le 28 novembre. Ça prolonge jusqu'au 24 décembre. Donc, c'est l'occasion d'aller faire tes cadeaux de Noël. Eh bien, des beaux cadeaux. En plus, c'est 100% local. Donc, ça fait plaisir. Et on finit... On reste au Mans avec l'abbaye de l'Épau. Ben oui, l'abbaye de l'Épau. Donc, on en a parlé il n'y a pas très longtemps pour l'exposition sur la Reine Bérengère. C'est ça. On avait donc parlé également de cette histoire de Goldorak qui était arrivée à l'abbaye de l'Épau. C'est ça. Et là, aujourd'hui, ça y est, c'est l'ouverture des illuminations de Noël. Donc, le département de la Sarthe fait toujours quelque chose d'extraordinaire pour l'abbaye de l'Épau. C'est vraiment une immersion aussi, donc lumineuse. Alors, couvrez-vous bien parce qu'il fait à peu près 2 degrés en ce moment. Donc, les pulls, l'écharpe, 4 couches, c'est bon. Minimum. Mais par contre, on en prend plein les yeux. Là aussi, on peut se promener. C'est de nuit, évidemment, parce que de jour, ça a très peu d'intérêt. Mais de nuit, avec les enfants, ça permet de faire des beaux souvenirs. Ça permet de se créer une histoire. Le thème donc, va être révélé ce soir. Donc, c'est l'occasion d'y aller pour découvrir ces belles illuminations dans cette magnifique abbaye de l'Épau qu'on a de la chance d'avoir en Sarthe. Et parce que ça bouge en Sarthe, on le rappelle, toutes les semaines, il y a pas mal d'événements qui se font. Il nous reste un peu de temps. Hier, tu étais chez l'autre Aurélien dans son émission pour parler d'un Noël solidaire le 7 décembre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, quelques mots en 2 minutes ?
2 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver. Le Noël solidaire, avec Aurélien, on en a parlé hier, effectivement. Et l'idée, c'est de proposer aux personnes qui sont victimes de la grande précarité, donc disons les choses clairement, les sans-abri, les SDF, de leur proposer un moment convivial et un moment surtout où, pour une fois, c'est eux qui sont au cœur des attentions, c'est eux qui sont chouchoutés. Donc, on a des partenaires de fou sur cette opération, puisqu'il y a le CFA Coiffure qui vient faire de l'esthétique et de la coiffure. Il y a Samouraï 2000 qui vient offrir des prestations de sport avec juste Laïla Hurto qui est championne du monde. Donc elle sera là, ça c'est bien. Exactement, elle est présente et elle est vraiment actrice dans l'opération. Il y aura également donc l'Optique Braque, la maison Braque, pour tout simplement proposer une aide au niveau donc de la vue, parce que c'est important, on ne peut pas faire sans. Il y aura plein d'acteurs locaux tels que la DMR qui offre des sacs à dos avec tout ce qui est de premiers secours, de premiers soins. Il y aura également, que je ne dise pas de bêtises, Tarmac, évidemment, la Croix-Rouge, évidemment, beaucoup d'acteurs. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que le Mans Stadium, donc le stade du Mans, en clair, met à disposition non seulement l'équipement, un salon VIP, mais également la visite du stade et offre le buffet en fait à ces personnes. Donc c'est juste génial parce que c'est une soirée qui est magique pour eux et qui leur permet vraiment de se retrouver. Il y a une chanteuse aussi, il y aura Clem. Et ce qui est important de préciser, c'est que le transport est pris en charge aussi. Il y a un partenaire aussi qui gère le transport de la place des Comptes du Maine jusqu'au stade Marie-Marvin. C'est que de la solidarité. Tout le monde est là gratos. Tout le monde est là pour aider, pour faire partie. Et puis ça va être un vrai beau et bon moment. Donc, et je pense qu'on t'y croisera, a priori. Exactement, on se croisera. Et je pense que MTV sera pas loin également. Donc, plus qu'à te suivre sur les réseaux, LinkedIn, Facebook aussi pour avoir les informations. Il y a un Facebook sur le Noël solidaire ? Il n'y a pas encore de Facebook, mais ça ne saurait tarder. On en reparlera avec toi, je pense, dans les Sartois du Web, parce qu'il y a des belles choses à faire. Et il faut surtout promouvoir ce qu'on appelle, je suis bavarde sur le sujet, sur l'intermédiation locative pour pouvoir trouver des solutions de logement et les bureaux du cœur pour trouver des solutions de logement d'urgence pour les personnes sans abri. On l'a dit juste avant, il fait entre 0 et 2 degrés, voire moins 2 cette semaine. C'est important aussi de mettre des gens à l'abri et de checker cette première étape des besoins primaires de chacun, quoi. Donc on en reparlera très rapidement, c'est le 7 décembre, un Noël solidaire, anciennement au MM Arena. C'est le Marie-Marvin. Le Marie-Marvin, totalement. On se retrouve la semaine prochaine, en fin d'émission de la semaine prochaine. Passez une bonne soirée et vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va parler photo avec Guy Canuel. À tout de suite.